Hey, salut à toi qui me rejoins dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais encore une fois te parler de Revolut, mais aussi de banque FinTech pour l'histoire de les cartes bancaires qui peuvent être refusées chez Netflix et chez Amazon, dont je t'avais fait une petite vidéo tout dernièrement sur Revolut où les cartes Visa ne sont plus acceptées sur Netflix. Et je te dis tout, c'est parti. Dans la dernière vidéo que je t'ai faite sur les cartes Visa de chez Revolut, on va prendre la carte classique ici de chez Revolut qui ne sont plus acceptées chez Netflix France, je dis bien France, pour des raisons où quand tu souhaites payer ton abonnement streaming Netflix, tu insères ta carte bancaire, c'est-à-dire les numéros, la date de validité et le CVC, mais cela n'est pas accepté puisque tu reçois un petit message qui te dit que ta carte a subi un problème. La première chose qu'il faut savoir, c'est que en France, maintenant, il y a deux catégories. Tu as les cartes qui sont Visa, Mastercard, ça tu le sais, mais en France, tu as les cartes françaises qui ont été fabriquées en France. Toutes les cartes qui sont des autres pays doivent se plier à la conformité des cartes françaises. C'est-à-dire le cas de chez Vivid qui a pris la chose entre les mains. Elle a fait en sorte que les cartes soient reconnues comme étant des cartes diffusées en France, c'est-à-dire fabriquées en France grâce au BIN. BIN, qu'est-ce que c'est? Le BIN, c'est ce qui va te permettre de lire les informations de la puce qui se situe ici. C'est les 6 premiers chiffres de ta carte bancaire. Si ta carte commence par 50, 51, 42, 46, tu mets 51, 42, 46 dans le site binlist.net. Dans ce site-là, pour te citer que celui-là, mais il y en aura d'autres, tu auras les informations de la puce qui te citeront la catégorie de ta carte, c'est-à-dire une Mastercard, une Maestro, une Visa, la qualité, c'est-à-dire si c'est une Visa Electron, une Visa classique, une Visa internationale, une Visa de la fonction débit ou débit immédiat ou tout simplement crédit, c'est-à-dire débit différé. Ensuite, tu auras le lieu où elle a été fabriquée, si c'est en France ou dans un autre pays. Ensuite, tu auras l'adresse d'où elle a été fabriquée, de la banque où elle a été fabriquée. Voilà. Donc, ces informations-là sont dans la puce que tu peux avoir sur binlist.net. Ce qui se passe maintenant, qui peut arriver, la deuxième chose, c'est que toutes les cartes françaises de banque classiques et de banque en ligne sont acceptées par Netflix. Ça, il n'y a pas de souci. Tes cartes passeront. Tu n'auras rien à te justifier. Tu n'auras pas à avoir de problème. Ça passe. Pourquoi? Parce que ces cartes-là sont donc reconnues comme étant des banques. Donc là, il n'y a donc pas de souci. Pourquoi plus souvent nous retrouvons ça chez nos FinTech? FinTech, c'est-à-dire ça peut arriver aussi chez Bank. La carte Bank peut être refusée avec le petit message, tout comme pour la carte Visa de chez Revolut. Votre carte subit un problème. Donc là, même si ta carte fonctionne correctement sur d'autres sites et que tu peux payer en dehors, à l'extérieur, dans les boutiques, les commerces, c'est donc un souci que la carte n'est pas acceptée. Pourquoi? Puisque souvent, soit la carte est fabriquée dans le pays origine, c'est-à-dire la Grande-Bretagne pour les cartes Visa de chez Revolut, ou encore aux Pays-Bas pour les cartes de chez Bank. Mais ce qui peut se passer, c'est que les fintechs ne peuvent souvent ne pas être reconnus comme étant des solutions de paiement ou des banques. Donc, pour Netflix, c'est pas possible, la carte vous est refusée. Ce qui peut être arrivé et qui est déjà arrivé. Donc, des commentaires que j'ai donc pu lire sur Max au max pour moi, où la carte n'a donc pas été acceptée. Voilà, ça peut arriver aussi pour des fintechs françaises. Donc, il n'y a donc pas de quoi s'affoler tout de suite à dire ben, je vais appeler Netflix,
Je vais les contacter, je vais leur demander pourquoi ma carte, elle a ce petit message qui apparaît. Il n'y a donc pas de quoi s'affoler. Il faut savoir que si vous avez une carte de banque classique de banque en ligne, vous insérez votre carte là et vous passez. La deuxième chose, que là, il va pouvoir faire en sorte si vous n'avez que des fintech en votre possession. Là, tout simplement, vous dire, eh bien, il existe, que Netflix a mis en place, des cartes que l'on peut acheter dans les commerces ou dans les bureaux de tabac. Vous achetez l'une de ces cartes, ça vaut entre 10 et 100 euros. Vous en achetez une. Vous insérez votre code dans l'application Netflix. Et là, tous les mois, vous n'avez plus rien à faire. Vous payez avec des cartes que vous achetez soit au bureau de tabac, soit dans les commerces. Là, votre abonnement sera donc facturé et payé à travers ces cartes-là. Deuxième solution. Là, n'importe quel agent de chez Netflix vous donneront cette solution, c'est-à-dire payer par PayPal. PayPal qui est accessible aussi sur l'application quand vous allez sur votre compte. Vous avez d'abord entré votre compte PayPal et ensuite le compte va générer une préautorisation qui va être débitée de votre compte FinTech, de la carte qui n'est pas acceptée. Et là, vous allez pouvoir payer avec PayPal. Il n'y a donc pas de souci. Comment ça se passe? Eh bien, dans les parties de votre compte Netflix où vous avez paiement, vous allez donc cliquer dessus. Si vous avez donc déjà réussi à payer avec votre carte de FinTech qui, jusqu'à présent, chez Revolut, c'est le cas maintenant où les cartes sont reconnues comme étant des cartes GB. Et en France, avec l'histoire de Revolut qui est venue faire valider sa licence lituanienne, alors qu'en France, la CPR n'a donc pas donné suite à la validation, est donc interdit pour le moment, je dis bien interdit pour le moment, de fabriquer des cartes françaises et d'avoir un IBAN français. Peut-être qu'à l'avenir, Revolut pourra, si elle le souhaite, fabriquer cela, mais en demandant une licence française. Donc là, Netflix reconnaît donc les visas de chez Revolut comme étant des cartes Grande-Bretagne. Et comme en France, il faut des cartes françaises, on ne peut pas payer avec la carte Visa de chez Revolut. Donc pour cela, si vous n'avez qu'une carte Visa, ou si votre carte ne passe pas de FinTech, vous allez directement créer un compte PayPal. Dans la partie, une fois que vous avez créé votre compte PayPal, insérez votre carte bancaire, celle qui ne passe pas chez Netflix, bien évidemment. Une fois que celle-ci est enregistrée auprès de PayPal, vous allez revenir sur le compte de chez Netflix. Vous allez donc dans la partie du compte, vous descendez jusqu'à ce que vous ayez votre paiement. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ce mode de paiement et que vous souhaitez l'insérer, vous allez donc choisir entre carte bancaire et PayPal. Vous allez prendre PayPal. Vous allez insérer votre email, votre mot de passe, vous allez être connecté à l'application. L'application va vous demander de valider. Et là, Netflix va vous débiter une préautorisation qui va vous coûter un peu plus cher que l'abonnement. Ça, c'est la première autorisation. Elle vous prendra 9,12 € pour faire valider votre carte. Pour voir que vous êtes bien la personne qui va payer. Elle vous les rendra bien évidemment après votre premier paiement du compte que vous avez pris en abonnement chez Netflix. Vous aurez donc recevoir 9,12 € une fois que le paiement est effectué par PayPal. La deuxième chose, c'est toujours PayPal, mais là, cette fois-ci, les agents de chez Netflix vous le donneront, c'est de créer une carte e-bleue, quelle que soit la banque auquel ça ne passe pas. FinTech, Max ou Max pour moi, Nickel, ou bien encore Bank, ou bien Revolut, ça ne passe pas. Là, vous êtes embêté, vous êtes chez Netflix. Donc, chez Netflix, vous allez donc devoir tout simplement voir si vous avez la possibilité de créer des cartes e-bleues. Des cartes e-bleues, c'est des cartes virtuelles avec lesquelles on génère une carte. Et là, on a un montant qui est crédité sur une carte qui est virtuelle et qui s'effacera automatiquement une fois que le paiement est effectué. Les numéros n'existeront plus, vous ne pourrez donc plus rien faire avec la carte.
Là, pour l'instant, il n'y a que Omax pour moi qui fournit les fintech des cartes e-bleu. Donc chez Omax pour moi, si vous avez un compte chez eux, vous pouvez donc créer une carte là et calculer le montant de 12 mois pour l'abonnement que vous avez choisi. Vous faites 8,99 € si vous avez le 8,99 € multiplié par 12. Vous mettez le montant dans votre carte e-bleu, vous insérez ça chez PayPal. Chez PayPal, vous revenez sur Netflix et chez Netflix, vous insérez votre compte PayPal et ça sera débité sur la carte e-bleu. Deuxième petite chose, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, prendre une carte virtuelle. Si vous avez peur de mettre votre carte bancaire, si vous avez la possibilité d'avoir une carte virtuelle, et là, de mettre de l'argent uniquement sur cette carte virtuelle. Virtuelle, c'est-à-dire comme chez Revolut, comme chez Bank, comme on peut avoir cela encore chez N26, de mettre votre carte virtuelle à la place de votre carte bancaire dans l'application PayPal, de revenir sur Netflix et là, tous les mois, de verser de l'argent uniquement sur votre carte virtuelle si c'est sur un compte, comme Bank a plusieurs comptes, de le mettre sur un compte ou tout simplement de laisser votre carte virtuelle et ça sera prélevé sur votre carte virtuelle sans que votre numéro de carte bancaire réelle soit affiché à partir de PayPal. Voilà. Donc c'est la seule solution qui est là. Il n'y a pas d'autre solution pour que votre carte passe. Elle ne passera pas puisque Netflix ne désire plus les cartes là. Donc la seule solution c'est provisoire, c'est la seule solution PayPal qui vous fera fonctionner votre carte qui ne fonctionne pas chez Netflix. C'est le service des paiements qui bloque et Netflix ne souhaite pas régler ce petit souci. Je leur en ai fait part et d'après eux, c'est tout à fait normal que les cartes qui ne soient pas reconnues pour éviter la fraude soient bloquées et ne soient pas acceptées par Netflix. Voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, vous savez maintenant que vos cartes pourront fonctionner grâce à PayPal. Il n'y a donc pas de souci, vous insérez PayPal et là, vous pourrez donc payer chez Netflix. Qu'en est-il de chez Amazon? Chez Amazon, tout simplement, si votre carte n'est pas acceptée, elle sera acceptée par PayPal. Et oui, il faut savoir que Amazon accepte aussi PayPal. Vous pourrez donc payer par PayPal tout en insérant votre carte. Et là, vous insérez votre mot de passe et votre email de PayPal et vous payez. Deuxième solution, si vous ne souhaitez pas payer par PayPal, c'est payer par compte bancaire chez Amazon. Amazon, vous enregistrez votre IBAN de compte bancaire et là vous faites prélever sur votre IBAN comme un prélèvement d'une facture de téléphone, d'internet ou bien une facture d'un loyer. Vous faites prélever votre paiement par prélèvement bancaire. Voilà, c'est la seule solution qui existe chez Amazon si votre carte n'est pas acceptée par Amazon. Mais il faut savoir que chez Revolut, vous n'avez donc aucun souci, puisque en cliquant sur l'onglet de votre carte bancaire, vous avez un petit icône qui est marqué payer sur Amazon. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer et c'est enregistré directement sur Amazon. Voilà. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, mettez des likes, comme je vous dis encore une deuxième fois. Et sur ce, ciao ciao.